Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube sur la santé et le bien-être. Et aujourd'hui, nous allons parler de la glande thyroïde. Malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui disent voilà, ils ont un problème avec la glande thyroïde, ils ont des maladies, ils ont des souffrances qui sont liées avec la thyroïde. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'où ils viennent ces problèmes, à quoi c'est relié et comment faire en sorte pour qu'on puisse quand même réparer ces problèmes et maintenir notre glande, notre très chère glande en bonne santé. Déjà, où elle est située, notre glande thyroïde? Donc elle est juste là, à ce niveau-là. Si vous voulez, vous pouvez même la toucher, donc c'est à l'avant du cou, donc ici. Elle a en forme d'un papillon, voilà, et elle est super importante pour notre organisme. La glande thyroïde, elle produit des hormones qui contrôlent et qui régulent énormément de processus dans notre corps, des processus physiologiques, mais aussi énormément de processus psychologiques et émotionnels, parce que tout est relié. Tout est relié. Donc déjà, les hormones qui sont produites par la thyroïde, elles ont une énorme influence sur notre métabolisme, puis sur notre pression artérielle, sur notre fréquence cardiaque, mais aussi sur notre système nerveux, etc. Donc, elle joue vraiment un rôle très très important, cette glande. Et les personnes qui disent voilà, j'ai des problèmes, qu'est-ce qui se passe, comment ça se manifeste ces problèmes? Et encore une fois, la liste est assez longue, mais je vais vous dire quelques manifestations douloureuses que les gens qui ont des problèmes avec la thyroïde peuvent avoir. Donc déjà, c'est une fatigue, c'est une grande fatigue, un sentiment de fatigue. Donc voilà, un épuisement en fait, en quelque sorte. Puis c'est une perte de poids assez rapide et impressionnante parfois, ou bien la prise de poids. Donc ça peut être aussi très impressionnant et un laps de temps très court. Donc dans ce cas-là, ce serait important d'aller consulter un médecin et voir au niveau de la thyroïde vraiment s'il n'y a pas de problème important. Ensuite, il y a des palpitations parfois, donc des sensations assez bizarres. On a l'impression que le cœur commence à se mettre en stress tout d'un coup. Donc voilà, et ensuite il y a aussi vous pouvez avoir des ongles cassants ou des chaussées qui cassent. Donc voilà, ça peut être dû au problème avec la thyroïde. Et aussi ça peut être des bouffées de chaleur tout d'un coup énormes. Voilà, donc si notre thyroïde elle souffre, ça provoque la souffrance de tout l'organisme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'aime bien, c'est pas que j'aime bien, mais je trouve que cette expression, elle convient au mieux pour expliquer l'hyperthyroïdie, c'est-à-dire que la glande thyroïde, en fait, elle est stressée. La thyroïde est stressée, donc elle se met en sur-effort et tout de suite, il y a plein de symptômes différents. Donc voilà, et ensuite elle s'épuise, parce que quand on est en sur-effort, on ne peut pas tenir longtemps, et ensuite la glande s'épuise, et après on passe du mode hyper vers le mode hypo, c'est-à-dire la glande s'épuisait et voilà, et il y a encore d'autres manifestations qui sont là. Parfois, c'est pas forcément, souvent en fait, d'abord, s'il y a des problèmes qui surviennent avec la thyroïde, au début elle passe par le mode hyper, ensuite hypo, c'est souvent le cas, mais parfois aussi ça peut tout de suite aller en mode hypothyroïdie, tout simplement parce que on n'a pas assez d'iode, parce que le iode, c'est un des éléments les plus importants pour le fonctionnement de notre thyroïde, ou tout simplement, voilà, elle ne peut plus accomplir sa fonction et s'épuise pour une autre raison, qui peut être psychologique ou physiologique, et donc voilà. Mais en fait, si vous voulez
On va donc parler des problèmes qui peuvent provoquer justement, on va, on va parler des situations, de mode de vie, de tout ça, des choses qui peuvent justement provoquer des problèmes de la santé de notre glande thyroïde. C'est-à-dire que n'importe quelle petite chose peut provoquer les changements chimiques dans notre corps. On va commencer par la pensée, donc notre façon de penser, le mental. Imaginez-vous un tigre par exemple. Qu'est-ce que vous ressentez tout de suite? Juste une image et vous voyez tout de suite l'impact sur votre corps. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez tout d'un coup? Ou bien imaginez-vous une balade tranquille dans la forêt. Et qu'est-ce que ça vous fait? Un apaisement immédiat, n'est-ce pas? Ou bien imaginez-vous les vagues, l'océan, la plage, les cris des mouettes. Tout de suite, vous ressentez les changements au niveau de votre état. Et ce sont des plein de réactions chimiques qui se mettent en place immédiatement. Donc vous voyez ce lien étroit entre la pensée et les processus chimiques, les processus physiologiques dans notre corps. Donc en quoi cet impact est énorme. Donc si on est impacté par les choses négatives dans notre mental, si on est plutôt dans un état un petit peu fatigué et malheureux, donc ça a un énorme impact sur notre thyroïde. Toutes les moindres choses peuvent impacter. Ça, je pense à l'effet papillon. Quand on parle de la thyroïde, qui déjà, donc vous voyez le lien direct, notre thyroïde qui a la forme d'un papillon, et l'effet papillon, c'est-à-dire le battement des ailes d'un papillon, d'un tout petit papillon de rien du tout, dans une petite forêt à côté de Paris, et ça peut provoquer une tornade au Texas, aux États-Unis par exemple. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est énorme. Donc n'importe quelle moindre négativité dans notre mental, une pensée malheureuse, un état de tristesse, et tout de suite impact direct sur notre thyroïde. Puis qu'est-ce qui l'impacte aussi? C'est notre hygiène de vie, bien évidemment. Donc c'est l'alimentation. Donc on va commencer par ça. Malheureusement, la situation écologique, ça va de pire en pire. Et maintenant, il y a de plus en plus difficile de trouver les aliments sains sur cette planète. En plus, il y a très peu de personnes qui vivent de façon naturelle dans une forêt, dans un environnement purement et 100% naturel. Il y a très peu de gens comme ça, de moins en moins. La vie de nos jours, elle veut qu'on aille en ville, qu'on va travailler, qu'on doit vraiment gagner notre vie, qu'on doit être sous stress permanent. Et donc du coup, ça impacte plein de choses. Et là, en ville, malheureusement, on ne peut pas trouver les éléments sains. Même parfois, quand on va dans des boutiques bio et tout, on compte quand même, oui, bien évidemment, on a moins de substances chimiques dans ces éléments. Mais pourtant, quand même, imaginez-vous un champ d'un producteur bio qui essaie quand même de faire en sorte de ne pas utiliser les choses néfastes pour les fruits et les légumes. Mais il est quand même, comme tout est relié sur notre planète, à côté il y a un champ d'un producteur qui utilise des produits chimiques. Et voilà, par exemple, il y a un petit avion, des fois vous avez peut-être vu des petits avions qui passent au-dessus des champs qui jettent en fait, qui envoient qui arrosent des champs des engrais chimiques pour protéger des insectes, des vers, etc. Mais il y a un coup de vent et tout de suite c'est parti vers d'autres champs. Et ces substances chimiques, elles sont souvent très volatiles, donc ça peut impacter nos fruits et légumes. Et donc après, ça rentre dans notre organisme et ça perturbe énormément notre fond endocrinien, donc notre fond chimique. Ou si vous achetez un poisson, c'est encore autre chose parce que les mers, les océans en ce moment souvent sont assez contaminés. Je pense que vous avez déjà vu les documentaires à ce sujet. Donc il y a beaucoup de métaux lourds, il y a pas mal
de substances tellement néfastes, cancérogènes, et un pauvre poisson qui vit dans ce milieu et qui est impacté directement, et après en plus sa vie se termine mal parce il est pêché et après il est vendu, donc la personne qui mange ce poisson, est-ce qu'elle va en profiter? Ben non malheureusement. Et tout ça, ça va rester dans le corps et ça va impacter encore la glande thyroïde. Elle est très très sensible à ces choses-là. Donc l'alimentation, et en fait les gens qui profitent vraiment très bien, et encore il y en a très peu, donc c'est plutôt aller chercher les éléments le plus vivants possible pour pouvoir donner la vie à notre corps. Parce que nous, n'oubliez jamais que nous sommes vivants et nous devons nous alimenter avec les éléments vivants. Sinon, tôt ou tard, nous aurons des problèmes de santé, tout simplement parce que on n'est pas conçu, on n'est pas créé pour justement manger des produits transformés, des produits qui contiennent plein d'éléments chimiques, et donc c'est pas bon du tout. Ensuite, il y a un autre problème avec ce progrès technique qui est là et qui impacte beaucoup notre glande thyroïde, ce sont des bruits techniques. Donc des bruits, malheureusement, pour notre système nerveux, pour tous les systèmes de notre corps, tout court, c'est très néfaste. Nous sommes habitués, en fait, aux voitures qui passent, au système de climatisation qui tourne dans notre bureau ou dans notre logement. Puis il y a les téléphones portables, il y a des ordinateurs, des disques durs parfois qui font, ou des petits ventilateurs, vous savez, qui sont présents dans des ordinateurs. Tout ça, on les entend pas forcément, on est habitué, on se rend pas compte, mais ça a un impact énorme sur notre organisme, ça le maintient en stress permanent. Et l'organisme stressé, la thyroïde de la pauvre, elle s'épuise tôt ou tard. Donc c'est quelque chose qui est important de savoir. Voilà, donc il y a pas mal de choses, enfin l'environnement, donc tout ça, ça a un énorme impact. Et puis le manque d'activité physique, bien évidemment. Si on vit en ville, on ne mange pas des éléments sains, si on entend des bruits, si on est tout le temps contaminé par des poussières présentes dans les rues, ou si on tout le temps pense de façon négative, on croise les gens on appelle ça les gens toxiques en fait, et qui nous contaminent encore plus avec leurs idées néfastes. Et en plus de ça, on mène un mode sédentaire, donc c'est encore la fin de la fin. Enfin, la cerise sur le gâteau, mais à l'inverse en fait. Donc ça nous rajoute encore plus de... On n'arrive jamais à évacuer tout le stress accumulé parce qu'on n'a pas d'activité physique. Voilà, donc c'est encore... Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour justement au moins nous protéger en fait au maximum? Donc déjà, en ce qui concerne l'activité physique, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais je vais continuer à en parler beaucoup, encore et encore. Donc bouger le plus possible. Bouger le plus possible. Par exemple, des personnes qui portent leurs montres, qui comptent les pas, qui comptent toutes les activités physiques de la journée, ça c'est pas vraiment la meilleure façon de faire. Parce que c'est encore une fois la montre qui est connectée à d'autres choses, au téléphone et tout. Donc toutes ces petites ondes qui sont envoyées dans votre corps, c'est pas bien. Donc compter 10 000 pas, je fais 10 000 pas aujourd'hui, donc je suis champion, donc c'est pas bon en fait. Donc bouger, quand je dis bouger, ça veut dire faites ce que vous aimez, faites le plus souvent les mouvements. Le plus sont variés, mieux c'est. Donc si vous aimez un sport, pratiquez des sports, pratiquez 2-3 sports si vous adorez ça, ou sinon tout simplement imitez des animaux, courez, sautez comme des sauterelles, faites des choses. Parfois ça paraît bizarre, mais pensez que vous êtes un petit enfant, observez les enfants, comment ils bougent, ils sont remplis de vie, ils bougent, ils courent dans tous les sens. Et nous, adultes, on devrait continuer à faire ça pour pouvoir faire du bien à notre organisme. Puis, entourez-vous des plantes dans votre appartement, dans votre maison, pour avoir le contact le plus souvent possible avec les êtres vivants. Vivez avec des animaux,
En fait, c'est génial, un petit chat à la maison, ou un petit chien, ou un grand chien, ça peut aussi être le cas. Excellent. En plus, les chiens, l'avantage, c'est qu'il va vous dire, ah, c'est le moment d'aller faire une petite balade. Donc vous voyez, donc vous allez bouger où vous le voulez ou pas. Après, c'est qui promène le chien? Est-ce que c'est le chien qui vous promène ou c'est vous qui promenez votre chien? Après, bon, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est un meilleur moyen justement de trouver le prétexte pour sortir. Puis, les plantes, la présence des plantes, c'est magnifique. Déjà dans la journée, ils produisent beaucoup d'oxygène et ils nettoient l'air. Donc voilà, et c'est bien. Et puis, voilà, ouvrez les fenêtres, faites entrer les lumières de soleil dans votre logement, dans votre appartement, c'est super méga important. Du coup, voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah voilà, coupez le plus souvent le téléphone portable le soir, coupez tous les écrans bleus, tout ce qui peut provoquer des bruits. Essayez de trouver les moments de silence le plus souvent possible. Et puis, ne prenez pas trop la vie au sérieux, en fait. La vie, c'est quelque chose qui continue sans cesse. En fait, mais un jour, cette forme physique va s'arrêter, donc vous allez partir, c'est la mort. Donc voilà, tout va terminer pour cette réincarnation. Et puis, moi je suis bouddhiste, donc forcément je sais que la vie ne s'arrête jamais, elle continue, après on ne fait que changer de forme, mais au moins pour cette vie, pour cette réincarnation, donc essayez de tout faire en sorte pour être le plus vivant possible, contacter les éléments vivants, la nature, les arbres, les oiseaux, observer les fleurs, les sauterelles, les insectes, n'importe. Échangez-vous avec d'autres personnes. Donc voilà, on est des êtres vivants, donc nous devrions rester dans les éléments vivants et ne prenez pas les choses au sérieux, vraiment. Il y a une expression que dit « Ne prenez pas trop la vie au sérieux, vous en sortirez pas vivant de toute façon. » Donc vous voyez. Et moi, je vais continuer à vous parler de cette importance de ce contact avec les éléments vivants, avec manger cru vivant. Donc voilà, aller dans la forêt. Je vais continuer dans chaque vidéo, je vais en parler. Voilà, je sens ça comme ma mission en quelque sorte, d'aller toucher la terre, d'aller prendre un grand air, d'aller prendre du large. Voilà, prenez soin de votre thyroïde. D'ailleurs, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que on connaît très bien le portrait thyroïdien en naturopathie. Donc, on dit que aussi il y a en fait la typologie en fonction des glandes, d'une glande ou de plusieurs qui sont dominantes dans l'organisme. Et donc, en fait, il y a pas mal des êtres, donc des êtres humains, chez qui c'est la glande thyroïde qui domine. Et c'est une personne avec une énorme sensibilité, extra-sensibilité. Et ce sont les gens qui sont très sensibles vis-à-vis de belles choses. Et si vous êtes comme ça, donc ne vous privez pas de belles choses. Allez voir les belles peintures, écoutez de la belle musique classique, dormez bien parce que c'est le sommeil qui soulage des bonnes heures de sommeil profond, qui maintient notre thyroïde en bonne santé. Mais vous pouvez aussi, ce que vous pouvez faire, c'est un petit massage léger, des caresses plutôt, massage caresse, j'appelle ça comme ça, pour notre thyroïde, pour la soulager. Parlez avec elle. Dites-lui que vous l'aimez de tout votre cœur et que vous lui souhaitez de tout ce qui peut être meilleur dans votre vie. Caressez-la. Voilà, protégez-la. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt dans mes nouvelles vidéos. Ciao, ciao!